Salut tout le monde, c'est Georges. Aujourd'hui on va parler du futur MacBook Pro avec un écran tactile. Alors oui, les rumeurs sont vraies et Apple est bel et bien en train de préparer leur tout nouveau MacBook Pro pour répondre à la pression du marché, mais aussi pour suivre une stratégie qu'ils ont démarrée depuis longtemps et qu'ils confirment enfin avec la dernière mise à jour d'iPadOS 26. Pour Apple, au début, concevoir un MacBook Pro avec un écran tactile, c'était impossible. Quand on voit la citation de Steve Jobs qui dit qu'utiliser un écran tactile vertical, on a l'impression que son bras va tomber, eh bien on part vraiment de loin, avec encore quelques VP d'Apple comme Craig Federighi qui pensent encore la même chose aujourd'hui, même si c'est plutôt une réponse donnée aux médias qu'une conviction personnelle. 30 secondes de publicité pour vous parler de UPDF qui sponsorise très gentiment cette vidéo. Alors UPDF, c'est une application qui vous permet de créer, modifier et convertir n'importe quel document en PDF. Donc là, ici, j'ai une capture prise directement depuis le site d'Apple qui est la page de macOS Tahoe et c'est un grand fichier PNG, une grande image et je vais pouvoir l'importer dans UPDF afin de la convertir en PDF et de la modifier. Ça va détecter le texte, les images et tout un tas de trucs et je vais pouvoir convertir cette image afin de pouvoir la modifier. La reconnaissance est terminée. Je sélectionne un texte, par exemple toujours Mac. Et je peux désormais changer le texte. Donc par exemple ici on va mettre toujours Apple. Et voilà, j'ai pu modifier mon PDF et je peux bien entendu changer les éléments de place et le transformer directement comme ceci. Ça fonctionne également bien entendu avec des PDF classiques, donc là j'en ai un juste là, la classification du vivant, et je peux bien entendu le modifier, ajouter des commentaires, le remplir, etc. Et ce très facilement grâce à UPDF. Imaginons que ce document avait été un formulaire, et bien je peux en créer un directement, je peux créer plein d'objets, je peux m'amuser à créer des cases à cocher, comme on le voit juste ici, qui permettent en fait à quelqu'un qui a le PDF d'interagir plus tard avec et de cocher des cases et ainsi créer très facilement des formulaires. Et voilà, j'ai ajouté les petites cases à cocher et comme ça j'ai pu créer mon formulaire très rapidement. C'était un bref aperçu de UPDF, s'il vous intéresse il y a le lien dans la description, retour à la vidéo. En fait, pour Apple, c'est le moment parfait pour sortir son épingle du jeu et sortir un appareil qui va répondre au marché et à ses compétiteurs comme Microsoft et leurs produits Surface, qui sont ces fameux ordinateurs portables très performants avec un vrai succès et qui ont un écran tactile. De plus, il y a aussi tout le paradoxe avec l'iPad Pro et tous ces accessoires qui le rendent véritablement comme un petit laptop avec le petit clavier, le petit trackpad, le support de l'Apple Pencil, mais aussi le support de la souris, ce qui en fait exactement un mini MacBook Pro, mais avec un écran tactile. En plus, avec la sortie d'iPadOS 26, eh bien, l'iPad marche désormais clairement sur les plates-bandes des autres produits d'Apple, car on peut désormais utiliser son iPad comme un véritable mini PC avec une souris, plusieurs fenêtres et une vraie interface bureautique. En fait, Apple ne change pas d'avis du jour au lendemain. Ça fait plusieurs années qu'ils espèrent transformer leur MacBook pour avoir un écran tactile. Quand on regarde la dernière mise à jour de macOS 26, eh bien on se rend compte que l'interface est beaucoup plus adaptée à l'usage tactile. La plupart des éléments d'interface utilisateur sont plus gros, plus tactiles et se rapprochent bien entendu de l'interface d'un iPad. En fait, c'est précisément grâce à Liquid Glass qu'Apple peut enfin transformer ses MacBook Pro et les utiliser en mode tactile. La mise à jour a déjà transformé littéralement l'iPad Pro en véritable objet professionnel, alors qu'avant ce n'était qu'une sorte de grande tablette multimédia avec un usage professionnel modéré. Et bien désormais, on peut considérer que travailler sur un iPad est possible et que désormais utiliser un MacBook Pro avec un écran tactile sera également la norme. D'ailleurs, l'iPad Pro avec iPadOS 26 supporte également les écrans externes, ce qui fait que ça se rapproche encore plus d'un environnement bureautique et montre que les deux appareils, le MacBook Pro avec écran tactile et l'iPad Pro, peuvent coexister. L'unification du style, du comportement et de l'usage de tous les systèmes d'exploitation Apple avec la mise à jour 26 prouve tout ça. Samsung, l'un des fournisseurs historiques d'Apple, est déjà en train de préparer les panels OLED 14 et 16 pouces exprès pour ses nouveaux MacBook Pro. Ce serait également le premier MacBook Pro avec un écran OLED. De plus, ils ont fait un investissement de 3,1 milliards exprès pour fournir à Apple ces nouveaux panneaux. La production des prototypes de ces nouveaux MacBook avec écran tactile commencerait dès fin 2025 avec une production pour le grand public pour 2026.
En fait, pour Apple, ce n'est pas juste ajouter des écrans tactiles au MacBook Pro, c'est vraiment transformer fondamentalement l'usage de leurs produits. Ils se sont longtemps inspirés des usages liés à l'iPad et désormais, ils infusent cet usage dans leur plus grande gamme de produits et leurs produits les plus anciens, les MacBook Pro. En fait, le timing est parfait. Avec iPadOS 26 et l'usage de plusieurs fenêtres sur un écran tactile, le nouveau design Liquid Glass qui unifie le système d'exploitation, l'usage et l'interface utilisateur sur tous les produits Apple, les écrans OLED qui arrivent à un réel stade de maturation, et l'investissement de Samsung pour pouvoir produire en masse tous ces panels 14 et 16 pouces pour le nouveau MacBook Pro d'Apple. La question n'est pas vraiment si Apple va créer ce nouveau MacBook Pro avec écran tactile ou non, c'est plutôt si le marché va l'accepter et si les utilisateurs d'Apple, et particulièrement des MacBook Pro, vont commencer à l'utiliser du bout des doigts. Si vous êtes intéressé par les rumeurs du nouveau MacBook coloré, eh bien n'hésitez pas à aller voir une de mes précédentes vidéos, elle a eu pas mal de succès. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir à laisser un j'aime et un commentaire pour me donner votre avis sur ce que vous pensez du nouveau MacBook Pro avec un écran tactile. J'ai envie de savoir si vous seriez prêt à utiliser un tel appareil. C'était Georges, à très bientôt.